il y a des combats qui ont été menés, mais dont les victoires n'ont été que temporaires. C'était par manque de cette vérité. Et ceux qui se sont inscrits dans cette vérité n'ont même pas parfois, n'ont pas eu même besoin de combattre, mais l'ange de l'Éternel a combattu à leur place. Amen. Je vais ici vous parler de la crainte de l'Éternel. Répétons la crainte de l'Éternel. J'ai intitulé la crainte de l'Éternel, un portail de bénédiction et de sécurité divine. La crainte de l'Éternel, répétons la crainte de l'Éternel. Un portail de bénédiction et de sécurité divine. Je n'entends pas. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. Un portail de bénédiction. Un portail de bénédiction. Et de sécurité divine. Et de sécurité divine. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel. C'est quoi la crainte de l'Éternel? Ça devient une denrée rare aujourd'hui. La crainte de l'Éternel. Mais dans ta vie, ce ne sera pas une denrée rare. Parce que le Seigneur, par son esprit, va t'aider à expérimenter ou à vivre la crainte de l'Éternel. C'est une attitude intérieure de respect profond. La crainte de l'Éternel est une attitude intérieure de respect profond, de révérence, d'amour, d'obéissance et de soumission à la volonté de Dieu. Tout cela fondé sur la reconnaissance de la sainteté de Dieu. La reconnaissance à sa puissance et à son autorité. La crainte de l'Éternel. C'est pourquoi dans Matthieu 6, verset 9, Matthieu 6, verset 9, il est dit ceci. Jésus introduisant comment nous devions prier, il dira ceci. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est la première chose que Jésus annonce. Il dit que quand vous vous rapprochez de Dieu, il faut d'abord réaliser sa sainteté. Vous avez décidé de marcher avec Dieu. Réalisez d'abord qu'il est le Dieu infiniment saint. Vous ne pouvez pas marcher dans la crainte de Dieu si vous ne réalisez pas sa sainteté. Amen. Sa sainteté. La sainteté de l'Éternel. Vous ne pouvez pas vous rapprocher de lui sans réaliser qu'il est saint. Amen. Vous ne pouvez pas le servir si vous ne réalisez pas qu'il est saint. Amen. Vos prières ne peuvent même pas monter jusqu'à lui si vous ne réalisez pas qu'il est saint. Amen. La crainte de l'Éternel s'appuie sur la prise de conscience de qui Dieu est. De qui Dieu est. Et parce que l'Église de ces derniers temps a oublié, négligé, même parfois pour certains, foulé même aux pieds la sainteté de l'Éternel. Alors, l'ennemi en profite. Je voudrais vous dire quelque chose aujourd'hui. Les démons, on continuera à les chasser.
les esprits des ténèbres, on continuera à les combattre. Mais je vais vous dire une chose. Lorsqu'une maison est bien fermée, lorsque toutes les portes d'une maison sont bien fermées, vous montez, vous descendez, aucun voleur ne peut rentrer dans cette maison. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Aucun voleur ne peut rentrer dans une maison si cette maison est barricadée, hautement sécurisée. Personne ne peut, aucun voleur, aucun brigand. Ce qu'il voudrait dire, c'est bien beau. L'Église est très zélée pour chasser les démons. Ok, c'est un mandat que Jésus nous a laissé. Mais, à un moment, un chrétien doit se poser la question, pourquoi les démons se retrouvent dans ma vie? Pourquoi les démons se retrouvent dans ma maison? Pourquoi les sorciers ont facilement accès à ma vie? Il faut se poser des questions. Parce que lorsqu'une maison est barricadée, bien protégée, aucun voleur ne peut entrer. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens fonctionnent avec des portes ouvertes. Ils marchent, ils vivent, leurs portes sont ouvertes. Mais lorsque tu as des portes ouvertes, tu veux quoi? Et la même chose que dans ta maison, il y a des trésors. Tu laisses la porte ouverte. Et tu as des trésors dans la maison. Les voleurs ne vont pas rentrer. C'est pourquoi à un moment, il faut qu'on revoie le degré de crainte qu'il y a dans le cœur de l'Église. Tu peux beau chasser un voleur. Je peux te dire une chose, tant que dans ta maison il y a tous les trésors, tu peux chasser en laissant les portes ouvertes. Tu peux chasser, ils vont revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a des trésors. Ils savent qu'il y a un écran plasma, 75%, c'est 75% dans ta maison. Même si on peut rentrer 75%, 80%, il y a plus de 75%. Ils savent que dans ta maison, là, il y a un convoi, il y a des bijoux précieux. Chasse-les. Mais tant que tu n'as pas cherché à sécuriser ta maison, ils vont. C'est pourquoi beaucoup de vies, beaucoup de personnes ont du mal à croître avec le Seigneur parce que les portes sont ouvertes. Et la crainte de l'Éternel est l'une des clés qui maintiennent les portes et fenêtres fermées. N'oubliez pas que nos vies là, nos corps, la Bible déclare que ne savez-vous pas que vos corps sont le temple du Saint? Donc en fait c'est un temple d'abord. Avant que le Saint-Esprit vienne habiter, c'est d'abord un temple. Donc c'est une maison. Et dans cette maison, il y a des portes, il y a des fenêtres, il y a des chambres, il y a divers types de pièces à l'intérieur. Alors, tu ne peux pas t'attendre à une vie épanouie, tu ne peux pas t'attendre à une vie bénie, alors que tu laisses ta maison ouverte. Donc la crainte de l'Éternel est l'une des clés. Amen. L'une des clés qui vont maintenir ta maison fermée. Lorsque je viens d'accepter le Seigneur, je l'ai accepté en 1987. Le Saint-Esprit m'avait fait la délivrance en février 1988. De 1988 jusqu'en 2026 où nous sommes, quand vous calculez, c'est beaucoup d'années. J'ai toujours veillé à ce que mes portes soient fermées, mes fenêtres fermées. Pourquoi? Parce que je ne voulais plus que ces entités-là reviennent à nouveau dans ma maison. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est source de sagesse et d'intelligence.
de Dieu qui a décidé de marcher dans la crainte de Dieu, la sagesse de Dieu sera son partage. L'intelligence divine sera son. Je ne parle pas de l'intelligence humaine, l'intelligence divine. Allons-y. Je demandais donc à l'ancien de nous lire Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. La Bible déclare: le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Amen. La crainte. Lorsque tu vas décider de vivre dans la crainte de l'Éternel, la sagesse sera ton partage. C'est-à-dire que tu ne fonctionneras plus comme un homme normal, un homme naturel, mais tu seras comme Joseph, un homme qui s'est trouvé en fait des solutions dans des situations difficiles. Même lorsqu'il y a la disette ou la sécheresse, dans la sécheresse, Dieu viendra te donner une idée pour que tu sois au-dessus de la sécheresse. C'est ce qui s'est passé avec Joseph. Alors que le monde était dans ce qu'on va appeler une crise économique mondiale, une sécheresse pendant 3 ans. Mais Dieu va ouvrir l'intelligence de Joseph, lui donner la sagesse pour pouvoir gérer pendant 3 ans ces questions qui font en sorte que l'Égypte n'avait pas subi la sagesse. Mais l'Égypte avait vaincu, plutôt autant qu'on n'a pas vécu la sécheresse, ils n'ont pas été victimes de la sécheresse, mais ils ont été au-dessus de la sécheresse. Pourquoi? À cause d'un homme qui avait la crainte de Dieu. Joseph a été vendu par sa propre famille. Jeté d'abord dans un trou. Ses propres frères l'ont séparé de leur père, de son père. Vendu en Égypte. Il se retrouve adolescent dans un pays étranger, loin des siens, de son père, de son frère et de tout le reste. Ils lui ont fait du mal. Joseph, pendant un temps, il retrouve une forme de consolation dans la maison de Potiphar. Là encore, la femme de Potiphar lui cause des problèmes. Il se retrouve en prison, accusé pour une cause dont il n'avait même pas commis. Dans l'innocence, Joseph est en prison. Joseph ne pêche pas contre Dieu. Joseph ne se rebelle pas de Dieu. Joseph ne dit pas: Dieu, tu m'as abandonné. Comment tu me fais vivre toutes ces situations? Tu vois l'amour que j'ai pour toi, je veux me prostituer. De toute façon, je pense que je suis fatigué de ce que je vis. Joseph n'a pas fait ça. La sagesse, plutôt la crainte de Dieu dans le cœur de Joseph, l'a amené à rester intègre. Amen. Joseph est passé par des moments difficiles. Je vais vous dire, il n'est pas dans son pays. Il est dans un pays étranger. Mais dans cette situation-là, la crainte de l'Éternel a prévalu pour Joseph. Amen. Il n'a pas abandonné Dieu. Il savait faire la différence entre ses frères et Dieu. Ses frères l'avaient vendu, mais Dieu ne l'avait pas vendu. Les hommes l'avaient accusé, mais Dieu ne l'avait pas accusé. Il savait faire la différence entre Dieu et les hommes. Alléluia. La crainte de l'Éternel. D'esclaves. Plusieurs années plus tard, la crainte que Joseph avait, va payer. Alléluia. Dans un pays étranger, il devient premier ministre. Mais ce qui est marquant là-dedans, Joseph est au summum. C'est-à-dire qu'après le roi,
c'était Joseph. Ça aurait pu être l'occasion pour lui de se vendre. Parce que, en fait, le pays est en plein. C'est-à-dire que toute la terre est en pleine sécheresse. Il n'y a que l'Égypte qui est préservée de la sécheresse. Pas parce qu'il n'y avait pas de sécheresse, mais à cause de la sagesse que Dieu a mise en Joseph. Il voit ceux qui l'ont vendu, ses frères, venir aussi acheter à manger de la nourriture en Égypte. Joseph, il est prince, il est premier ministre dans un pays étranger. Il aurait pu se venger, il aurait dit, je vous attendais là. Vous allez voir, à cause de vous, je me suis retrouvé loin de mon père, loin de mon pays. À cause de vous, on va voir ça maintenant. Joseph ne s'est pas venger. Joseph, au contraire, dira, c'est l'Éternel qui a permis cela, afin de pouvoir vous préserver de Satan. Le cœur de quelqu'un qui craint Dieu. Amen. Il n'avait pas de rancune. Laisse-moi dire, il est passé par des temps difficiles. Yes. Il a souffert. Amen. Amen. La crainte. La crainte de l'Éternel. Et c'est ce dont on a besoin. Combien de cœurs aujourd'hui dans cette salle ont des rancunes? Combien de cœurs ont du mal à pardonner? Combien de cœurs sont prêts à se venger? Combien de cœurs en ce lieu? Combien de cœurs? Mais je voudrais vous dire une chose. C'est pourquoi le Seigneur a dit, il faut travailler les cœurs de mon peuple. Les cœurs. Amen. Amen. La crainte de l'Éternel est source de sagesse et d'intelligence. Et quand je parle ici de sagesse, il existe deux types de sagesse. Il y a la sagesse humaine. Je ne parle pas de la sagesse humaine. Je parle de la sagesse divine. Et il y a l'intelligence humaine. Je ne parle pas de l'intelligence humaine. Je parle de l'intelligence divine. Quand tu crains Dieu, quand la crainte de Dieu est en toi, lui-même Dieu vient te donner, il vient transmettre en toi sa sagesse et son intelligence. C'est deux choses différentes. C'est quoi? Quand on parle de prospérité, vous savez, la prospérité chez les enfants de Dieu, ce n'est pas forcément le fait d'amasser beaucoup d'argent, avoir un compte bancaire dans lequel il y a 50, 60 millions. Gloire à Dieu si Dieu t'en fait grâce, il n'y a pas de problème. Amen. Mais la prospérité divine, elle est d'abord spirituelle. Quand quelqu'un possède la prospérité du ciel, même s'il n'a pas les CFA physiques maintenant là, mais dans les 50 qui vont suivre, Dieu crée des opportunités pour que les CFA viennent. Est-ce que vous comprenez cela? La richesse. La richesse, ce n'est pas d'abord la monnaie physique. La richesse, c'est cette capacité que quand tu passes par la vallée de l'ombre et de la mort, tu ne crains aucun mal. Parce que tu peux voir Saoulette et son bâton, en fait, venir à ton secours. Vous comprenez cela? Je peux vous dire une chose. Si on te dit, entre le milliard et la bénédiction, qu'est-ce que tu prends? Je te dirais, prends la bénédiction. Parce que le milliard peut s'achever, mais la bénédiction a la capacité d'enfanter plusieurs milliards. Est-ce que nous ensemble? La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel ouvre l'esprit à la compréhension spirituelle et à des bons choix. La crainte, elle ouvre l'esprit à la compréhension spirituelle des situations et des choses. Elle ouvre l'intelligence. Elle t'engage à faire des bons choix. La crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel attire la protection divine. Répétons, la crainte de l'Éternel attire la protection divine. Oui. Alors, nous allons lire Psaume 34, verset 7, rapidement, c'est avant les lieux. Psaume 34, verset 7. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen. Je pense que je me suis un peu dans ma préparatif.
Verset qui dit l'ange de l'Éternel campe. Verset 8. Verset 8, vas-y, lis-le. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Amen. Relis encore ce passage. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache du danger. Amen. Le verset ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui disent au nom de Jésus, esprit un peu, je te chasse. Tu peux prononcer le verset là. Tu peux même dire je te chasse. Mais s'il n'y a pas la crainte de Dieu en toi, les paroles que tu libères là, c'est zéro. Écoutez ceci, les démons, le monde spirituel ne craint pas en fait cette voix forte là. Tu peux même déchirer ta gorge. Je ne bouge pas. Parce que je ne vois pas en toi quelqu'un qui craint. Mais en toi, tu as quelqu'un, comme Ersan avec sa voix douce, au nom de Jésus. Esprit impur parle. Parce qu'en fait, la voix, sa voix relâche quoi? La crainte de l'Éternel. Vous comprenez cela? Je ne veux pas dire, hein, si l'esprit te pousse à t'irriter, de ne pas t'irriter contre les. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, en fait, le monde spirituel fonctionne avec des vibrations. Amen. Le monde spirituel fonctionne avec des fréquences. Une voix, c'est-à-dire que la personne qui vit dans la crainte de Dieu, en fait, dégage des vibrations qui, en fait, paralysent, interpellent le monde des esprits. Amen. Vibration. La crainte de Dieu va relâcher sur ta voix une fréquence que les entités vont reconnaître. Celui-là. Amen. Il a parlé, retirons-nous. Amen. Donc, c'est pourquoi il faut se poser des questions. Oh, Pasteur Satan est venu attaquer ma maison. Il est même rentré, il a mangé tout le foufou qui était dans la cuisine. Mais il a fait comment pour rentrer dans ta cuisine et manger tout le foufou? De toi à moi. Où étaient les gardiens de la porte de ta cuisine? C'est juste un exemple que je vais vous dire. Regarde comment beaucoup de personnes, ils accusent. C'est-à-dire que même parfois, ça va dire que quand on m'accuse en tout comme ça, c'est vrai que je suis l'accusateur des frères. Mais là aussi, est-ce qu'ils ne sont pas les personnes comme ça m'accuser? Il faut te poser des questions. Pourquoi ils ont? Pourquoi? Les portes sont ouvertes. La Bible dit ici, au verset 8, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent l'Éternel. Et il les arrache au danger. Donc ça veut dire que tu peux être chrétien, tu peux être enfant de Dieu, mais si tu ne crains pas l'Éternel, l'ange de Dieu n'est pas là. Il n'est pas là, tu es seul. Tu peux dire Alléluia, au nom puissant de Jésus. Je marche sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut me nuire. Ça n'a aucun effet. Alléluia, la Bible déclare que l'or et l'argent, elles m'en partagent. Alléluia, parce qu'il s'est fait pauvre afin de m'enrichir. L'esprit de profiter, ça te regarde seulement. Il dit, tu as fini de parler. Bon, tu ne payes pas tes livres. Tu ne payes pas tes livres. Alors, je vais rentrer dans ton prochain. Donc, le verset que tu veux saisir, vous pensez que le verset de la Bible n'effraie pas le diable, parce que lui-même, il utilise la parole pour pouvoir faire du mal aux gens. Allez-y voir comment il a tenté Jésus. Il a pris un psaume. Il dit à Jésus, moi écoute, jette-toi en bas. Parce qu'il est écrit. Amen. Il a récité le verset.